Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs. La question de la vision d'Allah au paradis est une question qui a suscité beaucoup d'intérêt et de discussions parmi les savants et les croyants. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce sujet fascinant en nous appuyant sur le Coran et la Sunna afin de clarifier ce point essentiel de notre foi. Le Coran, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous offre plusieurs versets qui indiquent clairement que les croyants auront le privilège de voir Allah au paradis. Dans la sourate Al-Qiyamah, versets 22 et 23, Allah dit « Ce jour-là, certains visages seront rayonnants, regardant leur Seigneur. » Ce verset magnifique nous montre que les visages des croyants seront illuminés de joie et de bonheur en contemplant le visage de leur Seigneur. Ibn Abbas, radiya Allahu anhu, a dit à propos de ce verset « Certains visages seront rayonnants » signifie à cause de la bénédiction. Regardant leur Seigneur signifie regardant le visage de leur Seigneur. Dans la sourate Kahf, verset 35, Allah dit « Ils auront tout ce qu'ils désirent, et nous avons encore plus. » Ce plus dont parle Allah, c'est la vision de son visage, comme l'ont interprété Ali et Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Enfin, dans la sourate Yunus, verset 26, Allah dit « Ceux qui font le bien auront la meilleure récompense, et encore plus. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la meilleure récompense est le paradis, et encore plus est la vision d'Allah. Dans un hadith rapporté par Muslim et inscrit dans Sahih Muslim, sous le numéro 266, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah dira « Voulez-vous quelque chose de plus ?» Ils diront « N'as-tu pas illuminé nos visages, admis au paradis et sauvés de l'enfer ?» Alors le voile sera levé et ils n'auront rien vu de plus cher à leurs yeux que la vision de leur Seigneur. C'est ce que signifie encore plus. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme et renforce les preuves du Coran concernant la vision d'Allah au paradis. De nombreux hadiths rapportent que le prophète a parlé de cette récompense immense accordée aux croyants. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que des gens ont dit « Ô messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection ?» Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Doutez-vous de voir la lune la nuit où elle est pleine ?» Ils ont dit « Non, ô messager d'Allah. » Il a dit « Doutez-vous de voir le soleil quand il n'y a pas de nuages ?» Ils ont dit « Non, ô messager d'Allah. » Il a dit « Vous le verrez de même. » Sahih al-Bukhari, 6088 et Sahih Muslim, 267. Dans une autre version rapportée par al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ajouté « Vous n'aurez aucun doute ni dispute concernant sa vision, et le voir ne vous causera aucune difficulté ni fatigue. » Al-Bukhari et Muslim rapportent également d'après Jarir ibn Abdullah, radiya Allahu anhu. Nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardant la lune la nuit du 14e du mois. Il a dit « Vous verrez votre Seigneur de vos propres yeux, comme vous regardez cette lune, sans aucun doute que vous le voyez. » Sahih al-Bukhari, 6883 et Sahih Muslim, 1002. Ces hadiths nous montrent clairement que la vision d'Allah sera une réalité pour les croyants au paradis et qu'elle sera aussi claire et évidente que la vision du soleil et de la lune. Al-Bukhari et Muslim rapportent encore d'après Abu Musa radiya Allahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 jardins d'argent, leurs récipients et tout ce qu'ils contiennent, et 2 jardins d'or, leurs récipients et tout ce qu'ils contiennent. Et il n'y aura rien qui empêche les gens de voir leur Seigneur, qu'il soit béni et exalté, sauf le voile d'orgueil qui cache sa face dans le paradis de Adan. » Dans Sahih al-Bukhari, 4500, et dans Sahih Muslim, 6890. Ce hadith nous indique que la vision d'Allah sera un privilège accessible à tous les habitants du paradis, sans aucune exception. Malgré toutes ces preuves claires du Coran et de la Sunna, certains groupes ont nié la possibilité de voir Allah au paradis. Ces groupes s'opposent ainsi à la parole d'Allah et à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'exposent ainsi à la menace divine mentionnée dans le Coran. Sourate 83, verset 15. Non, certes, ils seront ce jour-là voilés de voir leur Seigneur. Ce verset s'adresse aux mécréants et aux pécheurs qui seront privés de la vision d'Allah à cause de leurs mauvaises actions. Les croyants, quant à eux, auront la joie immense de contempler le visage de leur Seigneur, comme le confirment les nombreux versets et hadiths que nous avons mentionnés. Mes chers frères et sœurs, la vision d'Allah au paradis est une vérité confirmée par le Coran et la Sunna. C'est une récompense immense
et un honneur inestimable accordé aux croyants. Cette promesse divine devrait nous remplir de joie et d'espoir, et nous encourager à persévérer dans l'obéissance à Allah et à nous efforcer de mériter son agrément. N'oublions jamais que cette vie est éphémère, et que la vraie vie, la vie éternelle, nous attend au paradis, où nous aurons la joie de contempler le visage de notre Seigneur, Inch'Allah. Puisse Allah nous accorder la sincérité dans la foi, la constance dans l'adoration, et le bonheur de le voir au paradis.